Uzamalamu, 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 tikangaira yemba, zambo. À travers de cet message. Amen. Je vous salue une fois de plus, peuple de Dieu. Recevez votre bénédiction ce matin. Et que la main de l'Éternel agisse dans votre vie. Amen. Nous allons partager la parole de ce matin. Le thème est intitulé, bien-aimé, la tentation. La tentation. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes tentés. Mais vous allez vivre la tentation. Nous allons le découvrir ce matin. Pourquoi? Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre dans le livre de Matthieu chapitre 4, au verset 1. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien-aimés, l'Esprit a mené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Wow. Comment
comment l'Esprit, le Saint-Esprit, peut conduire le Fils de Dieu dans un lieu qui sera tenté par le diable. Ça arrive, bien-aimés, que vous êtes conduit dans un lieu là où votre vie sera exposée par des tentations. Dans une famille que vous êtes en train d'habiter ensemble. Et vous serez tenté à chaque instant. Au milieu des amis. Que vous serez tenté par vos amis. À l'église. Que vous allez tenter par vos frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous amène toujours dans un lieu là où nous serons exposés à la tentation. Après avoir été baptisé, il est sorti de l'eau. L'Esprit de l'Éternel l'a rempli. Et le même Esprit va le conduire dans le désert. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a pas d'eau à boire. Là où il n'y a pas une maison. Là où il n'y a pas, bien aimé, les gens qui peuvent être à son service pour le nourrir. Le désert sans le sec. Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans la prière, dans les déserts. La force de Jésus-Christ, dans le lieu là où le Saint-Esprit l'avait envoyé, c'était la prière. Il s'est donné que dans la prière, là où vous êtes tentés, là où les gens s'élèvent contre vous, votre force est que dans la prière. Ça soit dans le mariage. Si vous êtes persécuté par votre homme ou votre femme, ou si vous êtes persécuté par des parents, votre force est la prière. La prière. Jésus est resté à la présence de Dieu dans la prière. Dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Frères et sœurs, il a eu faim comme vous et moi quand nous jeûnons. Et quand nous sommes à la présence de Dieu, et quand nous avons maintenant la fin des choses du monde, nous devons rester fermes. Comme Jésus est resté ferme. Quand nous avons la faim, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, Jésus était tenté. Le dernier Adam était tenté. Le premier Adam est aussi tenté. Et vous et moi, nous sommes aussi tentés. C'est le même ennemi qui a tenté le premier Adam au jardin d'Éden. C'est celui-là qui apparaît aussi
devant Jésus pour le tenter. C'est celui-là qui apparaît aussi, bien-aimé, dans ta vie, chaque jour pour te tenter. La tentation. Alléluia. Il est vivant. Frères et sœurs, nous allons prendre dans le livre de Jacques. Chapitre 1, le verset 14. Là, on va découvrir, bien-aimé, la Bible nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La Bible nous a dit ici que Jésus a eu faim. Et le diable savait qu'il a faim, il avait faim. Le diable sait que vous avez la faim de quelque chose. Il y a une faim en vous qui ont été régnés dans votre vie. Il sait ce qui est vos besoins. Il sait ce qui vous manque. C'est par là, bien-aimé, que le diable viendra vous tenter. C'est un point de contact avec le diable, la fin de l'homme. Quand l'homme commence à réclamer ce qui le fait mal, ce qui le manque, c'est par là que le diable rentre à mettre le chaos dans notre vie, à détruire notre relation avec le Seigneur. Ça a été un test, bien-aimé, pour le Seigneur Jésus. Ça a été un test des épreuves. C'est une école. Dans une école, il y a des épreuves qu'on nous donne. Et selon les épreuves, si tu réussis à bien travailler à cette épreuve, tu vas changer notre dimension. Nous les chrétiens, notre marche, c'est une marche des épreuves. Nous sommes dans une école, là où le Seigneur nous teste notre niveau avec le Seigneur. Nous avons quel niveau, bien-aimé, avec le Seigneur Jésus-Christ? Son Père l'a testé, l'a mis à l'épreuve, à une situation qui était difficile pour lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc la tentation, c'est un examen que Dieu confère au service de ses disciples. Il permet la tentation à ses enfants. C'est tout juste pour nous tester. Dans la vie, chaque jour, nous avons devant nous beaucoup d'épreuves. Quand vous partez à l'école, vous avez l'épreuve pendant l'examen, l'épreuve de mathématiques, des sciences physiques, de biologie, de la philosophie. Vous avez beaucoup d'épreuves. Et dans chaque épreuve,
il y a une moyenne que vous devez avoir. Et c'est cette moyenne qui fera que vous soyez distingué. Vous puissiez avoir votre diplôme pour avoir le Saint-Esprit bien-aimé dans notre vie. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit que le Seigneur se manifeste dans la vie de ses serviteurs. À travers cette onction, que vous saurez que bien aimé, que vous êtes appelés par le Seigneur. Il y a eu test. Jésus était testé. C'est ce que la Bible nous parle ici. Alléluia. Amen. Et nous allons découvrir, bien-aimé, le secret de Dieu pour notre vie spirituelle. Et Dieu nous forme, bien-aimés, quand il nous teste. Il nous met une épreuve devant nous. C'est tout juste pour nous former. Dieu est en train de te former. Si tu n'es pas formé, bien-aimé, tu ne peux pas être au service du Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous forme. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, on a abordé le sujet de la tentation. Comme dans le Nouveau Testament, le terme que Dieu a utilisé dans les textes originaux sont rendus non seulement par tenter, tentation, mais apparaissent aussi à des expressions telles que mettre à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Et quand nous rentrons, bien aimés, dans l'Ancien Testament, lorsque nous ouvrons, bien aimés, dans le livre de Genèse, chapitre 22, au verset 1, nous pourrons le découvrir, peuple de Dieu. Genèse, chapitre 22, au verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et la offre-le en holocauste sur l'autel, sur l'une des montagnes que je te dirai. Frères et sœurs, regardez cet homme qui a reçu l'appel de Dieu, qui était accompagné avec toutes les promesses. Dieu tient à ses promesses. Regardez le temps, bien-aimé d'Abraham. Le temps qu'il a attendu, bien-aimé, d'avoir Isaac. Il a attendu longtemps. Sa femme était stérile. Mais l'Éternel leur avait promis. Ils étaient là à attendre la promesse. Le jour où J, Isaac est venu au monde, tel que le Seigneur leur avait promis. Le temps de votre souffrance peut vous amener à beaucoup réfléchir. Le temps de votre souffrance peut vous approcher, bien-aimés, à la présence de Dieu dans la prière. Le temps de votre souffrance peut vous donner
l'intelligence. Le temps de votre souffrance peut vous éduquer. Et ce temps-là, Dieu a éduqué, bien-aimé, Abraham. Dieu a donné à Abraham le temps de réfléchir, de lui connaître. Mais un jour est arrivé, bien-aimé, Isaac est venu au monde. Peut-être il y a quelqu'un qui est ici dans cette salle. Tu es en train d'attendre la promesse que Dieu t'avait promis. Il y a quelque chose que l'Éternel t'avait dit que tu auras ça. Frère, ma soeur, tu vas croire. Dieu ne ment point. Il n'a pas menti à Abraham. La femme d'Abraham avait 100 ans. Et 90 ans. Abraham avait 100 ans, frère. Ils ont passé leur jeunesse à attendre la promesse. Le jour où Isaac est venu. Mais regardez ce Dieu-là qui a promis à son fils une grande bénédiction. Mais ce Dieu-là va mettre Abraham à l'épreuve. De connaître Abraham. C'est un test, la tentation. C'est un test pour toi, mon frère. Ma soeur, tu es tenté par des hommes. Tu es tenté avec les hommes riches. Tu t'exposes devant les hommes riches. Tu es tenté au milieu de ton travail. Tu es tenté à l'école. C'est un test pour toi. Parce que derrière la tentation, il y a une bénédiction qui te cache. Qui est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as mis Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton unique Isaac. Offre-moi cet enfant comme un sacrifice. Bâtis-moi un autel. Prends ton fils, tu mets sur l'autel et tu vas le donner comme sacrifice. En moi, l'Éternel, je te le demande. Waouh! Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis Abraham dans son école. L'épreuve était là. C'était pas une petite épreuve. Quand nous sommes dans l'examen, parfois on mange le capuchon de bic. Parce que l'épreuve est tellement dure. Tu regardes à gauche, à droite. Il y a des surveillants qui sont dans la classe. Dans la salle, tu ne peux pas demander à l'autre quoi faire devant cette épreuve. Abraham n'avait pas quelqu'un pour venir l'aider. L'épreuve était destinée à lui seul. Tu as une épreuve qui est destinée à toi seul. C'est pas parce que, bien-aimé, tu es en train de vivre la souffrance. Et le jour que la bénédiction va venir, et que Dieu ne va pas te dire de te donner de lui donner cette bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Abraham a aimé Isaac. Abraham a aimé Isaac. L'enfant de la promesse. L'enfant qu'ils ont entendu longtemps. Abraham aimait sa femme. Abraham voulait que sa femme puisse lui donner les descendants. Abraham cherchait, bien-aimé, de voir un enfant qui va sortir de sa femme. Mais le jour que Sarah plutôt a reçu cet enfant, l'enfant commençait à grandir. Le père était attaché, bien-aimé,
à cet enfant. Vous êtes attaché à quelque chose. Mais c'est par là que Dieu va vous tester votre foi. Dieu va vous tester votre foi, la chose que vous êtes attaché. Vous êtes attaché à votre salaire. Vous êtes attaché à votre famille. Vous êtes attaché, bien-aimé, à votre travail. C'est de là, bien-aimé, que Dieu va venir vous tester. Si réellement vous avez l'obéissance à votre Dieu, si réellement vous avez la crainte de Dieu, si réellement vous gardez la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu l'a mis à l'épreuve. L'épreuve était là. Et Abraham a obéi, bien-aimé, à la parole de Dieu. Dieu n'a pas laissé Abraham dans cette joie. Il fallait qu'il soit tenté. Es-tu déjà tenté? Est-ce que la tentation t'amène dans les détresses? Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a eu faim. Il était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te conduire là où tu seras tenté. Là où tu vas rencontrer des menaces dans ta vie. Il va te conduire dans les milieux, là où les gens vont t'haïr. Dans les milieux, là où les gens vont t'abandonner seul. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est un test, c'est un examen que tu es en train de passer. Et si tu réussis à cet examen, tu vas changer la dimension de ta vie. Ta vie va changer. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui peut-être que tu es en train de vivre des difficultés. Je voulais te dire que tu es dans l'école du Seigneur. Le Seigneur nous met dans son école. L'école du Seigneur, c'est l'école des épreuves. Nous avons tellement beaucoup d'épreuves dans la vie. La déception avec ton fiancé, c'est une épreuve. Tu manques à manger à la maison avec les enfants, c'est une épreuve. Tu finis à l'école, mais tu as le culte. Tu n'as pas le moyen de transport, c'est une épreuve. Tu es malade, mais tu es abandonné à toi-même, c'est une épreuve. Tu es dans l'école du Seigneur. Cela ne veut pas dire que, bien-aimé, que le Seigneur t'a abandonné. C'est une épreuve que tu passes. Il veut que tu sois admis à cette épreuve. Il veut que tu réussisses à cette épreuve. Le diable a montré à Jésus tout ce royaume du monde. Le diable l'a proposé, bien-aimé. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce royaume. Bien-aimé, c'était une épreuve dure. Le luxe du monde était là. Tout était là devant le Seigneur. On nous met, bien-aimé, devant les choses qui nous frappent, qui troublent notre esprit. Tu rencontres des hommes qui te donnent 50 000 francs de 100 000, qui te construisent une maison, mais il vient avec un but. Il vient avec un but. Devant cette test, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages d'être séduit. Tu peux être tenté par ta soeur. Tu peux être tenté par ton frère. Tu peux être tenté par papa, maman. Tu peux être tenté par ton pasteur. Adam n'était pas tenté par le Satan, mais Adam était tenté par sa femme qui était
nous sommes tentés par des collègues de classe, par des collègues de service, par des amis. On nous amène dans notre chemin. Non, si quelqu'un qui est là, ici, ce matin, il va dire, je refuse d'être tenté par des amis. Je refuse d'être corrompu par des paroles qui sortent aux amis, à mes collègues. Bien-aimés dans le Seigneur, qui te tente? Qui te tente? Lui, il était tenté par le diable. Mais encore de ta tentation, toi si tu vas tomber, fais attention frère. Même le serpent là, qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden, qui a gagné Ève pour venir séduire son mari, c'est le même serpent qui a séduit, qui a tenté la personne que vous êtes bien, qui a tenté de dévier dans le chemin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mettre à l'épreuve Dieu sonde ses enfants. Il nous sonde parce qu'il connaît nos cœurs. Il connaît notre attachement envers lui. C'est pour cela qu'il nous sonde. Et le diable aussi nous sonde, frère. Parce qu'il connaît l'amour que tu as donné à Dieu. Le diable connaît que tu as reçu la parole. Il vient, il te sonde. Et quand tu te laisses, le diable va te gagner. La tentation. La tentation. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre dans le livre de Psaume 7, le verset 10 à 11. Psaume 7, le 10 à 11. Nous allons découvrir, bien-aimés, la parole de Dieu. Et affermis les justes, toi qui sondes le cœur et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu. Oui, sauve, c'est dans le cœur étroit. Quand ton cœur est droit vers le Seigneur va te sauver devant l'épreuve. Il est juste. Il est notre bouclier devant l'épreuve. Il était la force de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas défendu par lui-même. Il ne se dépendait pas de lui, mais il dépendait de son Père. Il n'était pas indépendant, mais il se dépendait, bien aimé, de son Père. Voilà ce qui était la force de Dieu. Parfois, on ne se dépend pas de Dieu. On prend la place de Dieu. C'est là que nous sommes, bien aimés, tombés dans la séduction. Si Ève savait qu'elle se dépendait que de Dieu, le diable ne devrait pas, bien aimé, la faire tomber. Elle a perdu l'éternité parce qu'elle n'a pas compris que sa vie dépendait que de Dieu. Votre vie dépend de Dieu. Votre vie dépend de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui donne tout pour nous.
Est-ce que ce matin tu comprends la parole? Quand tu te dépends de Dieu, le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Mais si tu dis que tu te dépends de toi-même, frères et sœurs dans le Seigneur, tu seras la nourriture du diable. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on se dépend de Dieu, bien-aimé? Jésus-Christ s'est dépendu, bien-aimé, que de son Père. Il a laissé que son Père puisse s'exprimer dans sa vie. Et cela qui a permis que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie devant la tentation. Il était tenté comme vous et moi. Le diable l'a combattu, bien-aimé. Dans la tentation, on nous combat. Jésus qui s'est humilié, il a laissé que le Père puisse agir à sa place. Nous allons prendre, bien-aimé, dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, 5 à 8, je vais lire. Écoutez ce que la parole dit. L'obéissance de Christ. Ici l'apôtre Paul en train de nous dire: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cherchez à avoir, bien aimé, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il était obéissant, bien aimé, à son Père. Il n'a pas agi comme Ève et Adam s'est agi dans les jardins d'Éden. Ève et Adam n'étaient pas obéissants. Mais Jésus était obéissant, bien aimé, à son Père. Existant en forme de Dieu. Oh, frères et sœurs, on nous parle de la forme. La forme de Dieu. Et on continue en lisant. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole de l'Éternel. Frères et sœurs, cette lecture biblique nous montre la puissance du Nouveau Testament. Ça nous a fait asseoir dans la puissance du Nouveau Testament. L'obéissance. Quand vous regardez dans tout le Nouveau Testament, on parle de l'obéissance. Ceux-là qui sont obéissants, bien-aimés au Père. Ceux-là qui donnent la place à Dieu dans leur vie. Ils sont plus que vainqueurs dans tous les examens de leur vie. La vie, c'est un examen. Nous sommes devant des épreuves pour porter la couronne. Pour sortir plus que vainqueur devant l'ennemi. Ne crois pas que l'ennemi peut te laisser vivre heureux. Ne crois pas que l'ennemi peut te laisser vivre en bonne santé. Et quand tu n'es pas dans son camp, tu seras toutefois attaqué.
sera toutefois menacé par l'ennemi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il n'a pas regardé, bien-aimé, sa divinité, Jésus, mais il a pris la forme de homme. Il s'est rabaissé. La Bible nous dit ici, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme des hommes. Alléluia. Il n'a pas regardé, il n'est pas resté égal à Dieu. Et nous restons souvent égal à Dieu. Au lieu de mettre Dieu devant la situation qu'on est en train de vivre, et nous faisons selon notre chair. Jésus-Christ n'a pas pris la place de lui-même devant la tentation. Il disait, il est écrit, jusqu'à ce que le diable s'est retiré de lui. Il a placé Dieu devant la tentation. Mais nous ne plaçons pas Dieu devant les épreuves qu'on est en train de vivre. Nous croyons que nous-mêmes, on peut résoudre un problème. C'est un test. Toi-même, sur ces épreuves, tu ne peux pas t'en satisfaire. Présente ton problème à Dieu. Présente tes tentations à Dieu. Un homme qui vient te dire, non ma soeur, je t'aimais, je vais te prendre en mariage. Toi si tu te donnes, au lieu de présenter la main qu'on a tendue à Dieu. Dieu connaît le cœur de cet homme. Dieu connaît le comportement de cette femme. C'est Dieu qui peut te donner la réponse positive. Parce que tu l'as mis devant toi, devant la situation, devant cette test. Beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas mis le Seigneur devant ce test. Beaucoup ont échoué dans le mariage parce que le Seigneur n'était pas le premier dans leur mariage. Beaucoup ont échoué dans les relations parce que le Seigneur n'était pas présent dans votre relation. Mais Jésus n'était pas égal à Dieu. Il a mis le Seigneur, son Seigneur, en devant de lui. La Bible nous a dit ici, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Frères et sœurs, il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire vider lui-même. Il s'est vidé. Dans ta vie, tu vas te vider pour que le Seigneur te remplisse. Et quand le Seigneur te remplisse, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu vas te vider avec ton raisonnement. Vide le raisonnement. Vide ton hétéritisme. Vide. Enlève l'orgueil. Laisse que le Seigneur puisse agir seul devant la situation que tu es en train de vivre. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il s'est vidé lui-même, dépouillé lui-même de sa gloire visible. Il avait une gloire visible. Quel était le Fils de Dieu? Marie a eu la révélation.
que cet enfant était le Fils de Dieu. Pendant le baptême, Dieu lui-même l'a déclaré. Celui-là est mon Fils, à qui j'ai mis mon affection en lui. Il n'a pas vu ça, il s'est vidé. Il a refusé la gloire visible. Parfois, nous, quand nous avons des problèmes, nous regardons la gloire qui est en nous, tout ce que nous avons, notre beauté, notre argent, mais Dieu n'est pas là, frère. Nous devons s'éviter afin que Dieu apparaisse dans notre vie pour s'exprimer devant nos tentations. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu es tenté là où tu travailles. Tu es tenté. Tu as déjà pris l'engagement avec une personne. Ne cède pas quand le diable vient te tenter. Ne cède pas. Celui-là qui vient vers toi, il était déjà tenté par le diable. Et le diable va l'utiliser pour te faire tomber. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand on t'encourage pas, bien-aimé, avec l'argent du monde, pour tomber dans le péché. Adam était encouragé, bien-aimé, par le fruit. Lui aussi, quand il a regardé le fruit, il a aimé le fruit. Et voilà comment, bien-aimé, ils étaient chassés là où il y avait le bonheur. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus n'était pas tenté, bien-aimé, par les paroles du diable. Il n'était pas séduit par ses paroles. Il a renoncé à ses paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, en prenant une forme de serviteur, donc ça veut dire comme un simple homme. Il est resté comme un simple homme. C'est notre attitude aujourd'hui. Soyons simples. Nous allons vaincre le diable. Soyons simples dans nos paroles. Soyons simples dans nos milieux de vie. Nous allons vaincre le diable. Soyons simples dans nos maisons de famille. Nous allons vaincre le diable. Soyons les gens qui t'humilient. Nous allons vaincre le diable. Il était un homme simple. Le diable n'avait pas l'autorité sur lui. Il a gardé son caractère. Il a pris la forme des hommes. Il était simple. Il ne s'est pas fait glorifier devant les hommes. Il s'est humilié. Si nous voulons s'en sortir victorieux devant la tentation, nous devons se humilier comme Jésus. Soyez des femmes simples, des hommes simples, des enfants simples. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié. Il a pris la forme des hommes comme un serviteur. Et il a paru comme un vrai homme. Oh, bien-aimé, il a paru comme un vrai homme. Il était simple. Alléluia. Il était simple comme un vrai homme. Mais il était Dieu parmi les hommes. Qui nous suis-je, bien-aimés, parmi nos voisins, parmi nos collègues, dans nos familles? Qui nous suis-je, frère? Soyons simples. Lui qui était Dieu, il est descendu dans le monde. Il a pris la forme de homme. Il était simple. Dans tout ce qu'il faisait, bien-aimé, avec douceur. Il cherchait toujours à avoir la joie avec les gens. La paix partout là où il partait. Il parlait que de la paix. Il parlait que de l'amour. Soyons comme Jésus. La tentation elle-même fuira loin de nous. La tentation n'aura plus le pouvoir sur nous, frères. Nous sommes tentés. La tentation, c'est une école, c'est un test, des épreuves de tous les jours dans la vie de l'être humain sur cette terre. Vous êtes tentés partout. Vous avez des épreuves, des tests que Dieu met chaque jour le matin quand tu te réveilles. Il y a un test qui t'attend à résoudre. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Votre vie, c'est un test. Dans vos relations
relation, il y a un test que vous attend là. N'attends pas, bien-aimé, que quand tu fais une relation avec une personne, que tout sera parfait. Non, Dieu va provoquer toujours un test. C'est une école, la vie c'est une école. Pour que tu réussisses dans la vie, il faut que tu passes dans plusieurs tests. Les tests de la souffrance, les tests de l'humiliation, les tests là où les gens vont parler mal de toi, les tests là où les gens vont te condamner. Parfois tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ces choses arrivent en moi? Accepte tel que les choses arrivent, c'est un test. Reste seulement ferme. Sois seulement simple. Écoute seulement sur les autres. Obéis à ce qu'on te dit. Fais la volonté de Dieu. Tu t'en sortiras devant tous les tests. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Oh, frères et sœurs, nous allons prendre bien aimé dans le livre de Psaume 40, le verset 7 à 9. Psaume 47 à 9. Psaume 47 à 9. La Bible est en train de nous dire ceci. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau de livres écrit pour moi. Alléluia. Il était un homme bien-aimé. Il se s'exprimait dans son amour. Il était ton sacrifice. Jésus. Il est mort à ta place. Pourquoi? Parce que quoi? Il était obéissant à son Père. Il a obéi à sa mission. Sa mission était que bien-aimé de nous amener près de lui. Qu'il soit maintenant un médiateur entre nous et Dieu. Ça a été sa mission. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Nous devons le suivre. Ça marche. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tous ces passages en train de nous montrer, bien-aimés, que si nous suivons le Seigneur, ça marche. Nous sortirons plus que vainqueurs. Nous sortirons plus que vainqueurs. La tentation. La tentation est là. Bien-aimés dans le Seigneur. La tentation est là, frères et sœurs. C'est un test. Je répète encore que la vie c'est un test. Dieu nous fait passer dans plusieurs tests de la vie. Dieu peut t'envoyer un homme qui a l'argent. Sois patient, ma soeur. Sois patiente, ma soeur. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui a l'argent. Mais ne regarde pas son argent. N'aie pas l'habitude de le demander son argent. Sois patient. L'argent t'appartient. L'argent va s'appartenir à toi. Sois patient. N'amène pas la vie de l'argent vers cet homme. Dieu va te tester. Il va t'envoyer un pauvre devant toi. Mais sois patient. Ne regarde pas la pauvreté là. Dieu a ordonné à Élie d'être nourri par une femme veuve. Dieu n'est pas allé voir un géant homme riche pour nourrir Élie. Et il a choisi un pauvre, une femme pauvre pour nourrir son serviteur. Dieu peut choisir un homme pauvre pour te nourrir. L'amour n'est pas dans la pauvreté, mais l'amour est dans le cœur. Un pauvre peut te donner la joie. Un pauvre peut te satisfaire à tous tes besoins. Mais celui qui est riche, ça sera la souffrance dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons être patients, frères et sœurs. Dieu nous teste. La richesse de ce monde, c'est périssable. Marchons selon le Seigneur. Marchons selon le Seigneur. Et voilà, bien-aimés, il y a des moments de nos sœurs que leur vie ne marche plus parce qu'ils regardent l'argent.
L'amour de matériel détruit, bien-aimé. Nous devons être patients. Ouais, cet homme peut m'acheter une maison, peut m'acheter une voiture, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour avoir des maisons, des voitures. Amen. Dieu t'a créé pour faire sa volonté. Alléluia. Nous devons être posés, patients dans la parole. Jésus était patient. Il n'a pas été précipité de faire un miracle. Satan l'a mis à l'épreuve. Si tu es un fils de Dieu, prends cette pierre, transforme au pain. Jésus n'a pas précipité. Il connaissait qu'il était Dieu. Il connaissait qu'il avait le pouvoir de ordonner à cette pierre de devenir le pain. Satan savait bien. Satan te connaît. Satan te connaît. La capacité que tu as mis en toi, le potentiel que tu as reçu en Jésus-Christ, Satan connaît. Il te connaît plus que toi-même. Jésus n'a pas précipité, bien-aimé. Il était patient. Il était posé. Alléluia. Soyons posés avec le Seigneur. Soyons posés avec le Seigneur. La bénédiction, nous allons vivre la bénédiction. Après cette tentation, quand il est descendu, bien aimé, dans la région là où il y avait les ténèbres, là où les gens vivaient que dans la mort, ils ont vu une lumière qui s'est apparue devant eux. Si tu es patient, bien aimé, si tu attends le temps de Dieu, tu seras la lumière de ta famille. Ta famille sera restaurée à travers toi parce que tu es patient. Alléluia. Le diable connaît pourquoi nous sommes ici. Le diable connaît ce matin pourquoi tu es là. Le diable connaît en mangeant cette parole, en recevant cette parole, il y a un miracle qui va t'accompagner. Et tu seras le faiseur de miracles dans ta famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était patient. Il a dit au diable, il est écrit, l'homme ne nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit dans la bouche de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Tu ne te nourris pas de l'argent. Dites Amen, hein? Mais tu te nourris de la parole. Mets la parole en pratique. Marche avec la parole. Tu verras que les portes de marais seront ouvertes. Tu verras que l'homme là qui vient vers toi qui est pauvre, il sera riche. À travers toi, il sera béni. À travers toi, les portes seront ouvertes. Alléluia. Nous avons intitulé l'école de prière ici chaque vendredi et samedi. C'est un sacrifice. Le Seigneur aime ceux-là qui se sacrifient, bien-aimés, pour avancer son évangile, pour que le miracle opère dans nos familles. Nous devons passer dans les sacrifices. Si tu veux que le changement rentre dans ta maison, sois un homme de prière. Jésus se sacrifiait pendant 40 jours, 40 nuits, bien-aimés, pour recevoir la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dans ce monde, tu vas passer toujours dans les sacrifices. Si tu veux être élevé dans ce monde, si tu veux que ta vie change dans ce monde, tu dois être une personne qui se sacrifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, nous allons continuer toujours sur l'épreuve. Être exposés aux épreuves. Nous sommes exposés, bien-aimés. Jacques chapitre 1, le verset 2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Nous sommes exposés à plusieurs épreuves. Un jour, quand nous avons commencé cette église, lorsqu'on priait à l'école de Déclé, j'avais au moins 5 frères qui venaient toutefois à la prière. On finit la prière, bien-aimé. Je rentre dans l'appartement là où j'étais. Ma famille était partie au pays en 2011. Et je rentre dans l'appartement. Les frères qui habitaient toujours dans le même appartement en moi, ils sont rentrés. Ils m'ont commencé à poser des questions. Pasteur, vous êtes pasteur, mais pourquoi vous dormez à terre? Vous avez seulement une petite maison comme ça. Je les ai dit, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. J'étais exposé à l'épreuve. Dites Amen. Ils ont cherché beaucoup de questions, me poser des questions. Je les ai dit, mais si vous connaissez mon passé, si je me retrouve ici, c'est pour la gloire de Dieu.
C'est là où je les ai dit que mais je vivais dans une maison d'étage. Alléluia. J'étais qu'avec moi et mon épouse, mon enfant. Je les ai dit, c'est un bon pasteur. J'ai dit oui, vous ne me connaissez pas. Mais vous ne savez pas pourquoi je suis ici. Alléluia. Le test des épreuves. Je peux te rabaisser aujourd'hui. Et demain, il va t'élever. Dites amen. Hein? Dieu nous expose dans des situations difficiles. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça manque que tu seras découragé de la vie. Non, frère. Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené là où il n'y avait rien. C'est dans les riens là, bien-aimé, que le diable va apparaître dans ta vie. C'est dans les riens là, bien-aimé, là où tu seras humilié, que le Seigneur va te relever. C'est dans les riens. Il élève les gens qui n'ont rien. Il élève les gens qui sont abattus. Il élève les gens qui sont rabaissés. Frères et sœurs, changeons la façon de voir les choses dans la vie. Il n'y a qu'une seule vie sur ce monde. Le monde de là, c'est le monde des tests, des épreuves. C'est un monde des examens. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne regardez pas comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Là, on nous parle des diverses épreuves. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves. C'est pour un peu de temps, frère. Nous devons avoir la joie quand ça nous manque. Bénis l'Éternel quand ça te manque. Loue l'Éternel quand ça te manque. Glorifie Dieu quand tu n'as rien à manger dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en 2011. J'avais rien à manger à la maison pendant 2 jours. C'était sec. Mes compatriotes dans l'appartement sont des petits enfants devant moi, se moquaient de moi. Rien à manger. J'ai regardé à gauche, à droite des personnes. J'ai regardé le tam-tam de l'église. Le tam-tam que j'ai acheté à 12 000 francs, bien aimé. S'il vous plaît, 12 000 francs. Je suis parti dans le quartier HLM, là où j'avais acheté. Je vois la personne qui m'a vendu le tam-tam de l'église à 12 000 francs. Tam-tam très bien. Je dis à mon frère, vraiment, est-ce que tu peux me donner 10 000 francs, tu penses ça? Le frère me dit, s'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas acheter ça à 10 000 francs. C'est trop cher. Je dis, mais j'avais pris ça chez toi à 12 000. Il dit, oh, mais vous avez déjà utilisé. Je dis, bon, donne-moi 9 000. Il refuse. Donne-moi 6 000. Il refuse. Jusqu'à ce qu'il accepté à 2 000 francs. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La vie d'un homme de Dieu. C'est pas facile, frère, soeur. Dieu nous expose dans des choses que toi-même tu ne peux pas résoudre. J'ai vendu le tam-tam que dans l'église, que j'ai acheté à 12 000 francs, à 2 000 francs. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec 2 000 francs ici à Dakar? Et j'ai quitté, bien aimé, de Derklé jusqu'à HLM à pied. Quelle distance? Sous le soleil. J'ai vendu le tam-tam. J'ai pris 2 000 francs, j'ai mis dans la poche. Je suis passé dans le marché Castor. J'ai acheté un peu de poisson là. Tous les 2 000 francs étaient partis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'était pour un temps. C'était pour un temps. Mais je n'ai pas refusé, bien aimé, les épreuves dans l'œuvre de Dieu. J'ai persévéré. En 2011, je rentre dans la salle et quand je suis seul, je fais le culte seul, à genoux, les mains levées, je finis, je plie mes bagages, je suis à la maison. Je prends mon petit appareil, je mets la musique. Je suis là, j'acclame, je fais la louange moi-même, la modération moi-même, je presse moi seul.
J'ai fini, je suis sorti, je suis parti. Et je viens à la maison, mes compatriotes là, c'est moquent de moi. Je dis, oh, vous ne connaissez pas la parole encore. Vous ne connaissez pas le Dieu que je sais. Le Dieu qui m'a envoyé ici, c'est pas vous. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un qui avait un salaire, je pouvais aussi faire des choses avec ce salaire. J'ai abandonné ce salaire, je me suis démissionné pour Jésus-Christ. Dites Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça a été un test pour moi. J'ai accepté, bien-aimé, cette épreuve de difficulté. Mais après ces épreuves, la paume est rentrée, bien-aimé. La paume est rentrée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La paume est rentrée, bien-aimé. Le Seigneur a commencé à faire des miracles dans son église. Le Seigneur a commencé à voir les gens dans son église. Le Seigneur a commencé à élever son église. Les gens qui se moquaient de moi commencent à voir maintenant les voitures qui stationnées devant la parcelle. Il y a un petit là qui est parti même en France, son fiancé priait même ici. Il commence à aller voir un frère là. Il dit, hey, le pasteur là, il a touché quelque chose. Dites Amen. Hein. Dites Amen. Hein. Non. Le pasteur, non. Comment les gens de voiture viennent maintenant ici? Il faut mener le lieu de prière ici. Les gens avec les voitures arrêtent là devant la parcelle et dorment là jusqu'à 4 h du matin les nuits de prière. Chaque vendredi, on avait les nuits de prière. La sœur Mie est là. On avait des retraites là avec les sœurs Mie. Moi, je prends mon petit matériel là, je prie. Je fais sortir dehors. J'enlève le rideau. Allez, ça devient maintenant une maison de prière, la nuit de prière. La retraite. Les gens qui ont compris cette retraite, ils sont bénis aujourd'hui. Les sœurs sont là. Les mamans Martine, parce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Ils étaient nombreux. Tout le monde était béni. Béni, bien-aimé, béni. Parce que si tu passes pas dans la souffrance des épreuves, les gens qui vont venir vers toi ne seront pas bénis. Dieu nous prépare dans la souffrance. Si tu veux amener la bénédiction de ta famille, tu dois être un sacrifice. C'est un test, c'est une école. Pour que ta vie change, tu dois accepter le sacrifice. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous continuons à lire toujours, nous allons continuer toujours le même chapitre. 1 Pierre, 1 le verset 7. Nous allons prendre maintenant le verset 7. Le verset 6, nous avons dit, cela ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le peut, puisqu'il le faut, de temps, par diverses épreuves. Excusez-moi. Car, et cela ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia. C'est une école. Le Seigneur va apparaître dans ta vie. Alléluia. Quand tu es admis à cette épreuve, tu vas vivre la main du Seigneur. Tu vas vivre Jésus dans tous les départements de ta vie. Dans ton commerce, Jésus sera là. Dans le mariage, Jésus sera là. Dans le travail, Jésus sera là. Dans ta santé, Jésus sera là. Dans tes projets, il sera là. Alléluia. Il sera partout. Tu vas vivre Jésus partout, frère. Alléluia. Jésus a vécu, bien-aimé, la parole de son Père. Alléluia. Marthe et Marie ont pleuré. Il rencontre Jésus, il dit qu'à Jésus, ça fait déjà combien de jours qu'il est dans le tombe? 4 jours. Ah, Jésus, il est en train de sentir mauvais.
Jésus leur a dit, vous ne croyez pas que je suis la résurrection et la vie? Alléluia. Il va te ramener les choses qui se sont mauvaises en toi aussi. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Il va ramener ta vie. Il va ramener. Là où on t'avait enterré, il va te ressusciter en Jésus-Christ. Même si les gens te marcher sur toi, on te piétiner ta vie, frère, soeur, ne te décourage pas, persévère avec Jésus. La famille de Gédéon était devenue une référence en Israël. Une famille qui était pauvre. Dieu prend les choses viles, les choses faibles pour élever. Dites Amen. Toi qui se sens faible, tu n'as pas quelqu'un. Non, frère, ma soeur, ne te décourage pas. Tu as encore le temps. Le temps va arriver que Jésus va exprimer dans ta vie aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Persévérer malgré l'épreuve. Parfois on ne persévère pas. Quand il y a des problèmes, nous sommes découragés de venir à la prière. Nous sommes découragés de donner la dîme. Nous sommes découragés de donner les offrandes. Nous sommes découragés de dire même merci à la personne qui t'a fait du bien. Parce que quoi? Il y a une épreuve. Bien-aimé, aujourd'hui quelqu'un peut te faire du bien, mais demain il peut tourner contre toi. Nous devons attendre dans ces choses. Alléluia. Tu dois toujours persévérer. Persévère. Ne te laisse pas. Parce que tu as abandonné avec les enfants. Quand on ne te voit plus, non. Alléluia. C'est un test. Dieu en train de te tester, sois ferme. Ne va pas chercher à gauche, à droite. De trahir ton amour avec le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a séparé avec cet homme. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, peut-être qu'il était un grand sorcier, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas connu son état d'âme. Ne te décourage pas. Il t'a sauvé la mort. L'apparence trompe, frère. Ne regardez pas les choses par l'apparence. Mais cherchez à mettre Dieu devant votre épreuve, devant la situation que vous êtes en train de vivre. C'est là qui va sortir la bénédiction. Quand vous mettez Dieu, ça veut dire que vous dépendez maintenant de Dieu. Et Dieu va agir. N'embrassez pas les choses de Dieu. N'arrachez pas l'autorité de Dieu, bien-aimé. Laissez Dieu avec son autorité pour qu'il puisse agir dans votre vie, frère. Oh non, il y a quelqu'un qui est là, qui va refuser de prendre l'autorité de Dieu. N'arrache plus l'autorité de Dieu. Laisse l'autorité à Dieu lui-même d'agir à ton problème. Frères et sœurs, on nous dit ici persévérer malgré les épreuves. Nous allons prendre dans Luc 22, le verset 28. Aujourd'hui, je vais prêcher beaucoup. Aujourd'hui, je vais prêcher beaucoup. Luc 22, verset 28. Luc 22, le verset 28. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous allons les découvrir encore. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Oui, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes les gens qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Mais si tu es chrétien, si tu ne persévères pas avec Jésus-Christ dans les problèmes que tu es en train de vivre, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Nous devons persévérer, Dieu, les mettre dans les épreuves, parce que le maître lui-même, il a été persécuté. Les disciples n'ont pas laissé Jésus seul. La persévérance. La persévérance. Quelles que soient les épreuves dans notre congrégation, quelles que soit si nous laissons 3 personnes, mais il y a la parole qui est là. La parole qui donne la vie. Persévère à cette parole de vérité. Ne cherche pas qu'on puisse te flatter avec des paroles séduisantes qui vont t'amener dans le monde. Alléluia. Écoutez le 22, le verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé à ma
faveur. Le royaume des cieux sera pour notre faveur. Comme le Père l'a disposé à sa faveur, parce que Jésus-Christ a persévéré dans ses épreuves. Quand tu persévères dans les épreuves, tes projets vont réussir. Tout ce que tu vas faire dans la vie va prospérer. Ça sera à ta faveur. Les études, tu vas t'en sortir. Ça sera à ta faveur. Quand tu finis les études, le travail est là. Ça sera dans ta faveur. Frère, soeur. Le mariage sera là. Ça sera dans ta faveur. Le succès sera là. Tout sera à ta portée, à ta faveur. Quand tu persévères avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous allons accepter notre épreuve de ce matin? L'épreuve de rester s'asseoir, écouter la parole. C'est l'épreuve, c'est un test. Dites amen. C'est un test. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime plus la parole. Ah non, le pasteur aussi met beaucoup de temps. Non, mais c'est la parole qui nous amène ici. Dites amen. La parole va t'ouvrir les yeux. La parole va te donner la connaissance. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons persévérer. Alléluia. Alléluia. Écoutez le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. La suite dit quoi? Et que vous soyez assis sur quoi? Des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est une promesse des gens qui persévèrent dans les épreuves. Frères et sœurs dans le Seigneur, ta vie c'est un examen. Dis à la personne qui est à côté de toi, ta vie c'est un examen. Dis à ton frère, ouvre la bouche, dis à ton frère. Alléluia. Ton problème c'est un test. Ne pleure plus pour ton problème. Dieu, il est en train de te tester. Il connaît le comportement de cet homme, le comportement de cette femme. Il connaît le comportement de tes amis. Alléluia. Il ne peut pas détruire ta vie, quel que soit. Il ne peut pas te faire aussi souffrir. Amen. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne te sois pas découragé parce que tu es en train de vivre les menaces, parce qu'on ne te touche pas, parce que personne ne te parle. Non, multiplie par les heures, par les erreurs. Tu as quelqu'un qui va parler avec toi chaque jour. Frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'idée de séduction. C'est la sollicitation au mal. Et le diable vient pour amener le mal en nous. Nous allons prendre bien aimé dans le livre de Job 31. Le verset 27. C'est là que nous allons arrêter. Job 31. Job chapitre 31. Le verset 27. Alléluia. Il est vivant. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, le verset 28 nous dit, c'est encore un crime que doivent punir les justes, et j'aurais remis le Dieu d'en haut. Et si nous prenons bien la main dans Proverbe 22-25, Proverbe 22-25, de peur que tu meurs, quelqu'un ne peut pas compléter, de peur que tu meurs. Il n'y a pas de serviteur de Dieu pour répondre, pour continuer à l'étude. Vous ne lisez pas. Ça, c'est quelle église? Excusez-moi. C'est pas possible. De peur que tu meurs.
À se sentir. Et qu'il ne devienne un piège pour toi. Alléluia. Un piège. Quand tu te donnes, le bien-aimé, aux tentations. Quand tu t'affaiblis dans les tentations, ça va défier ton âme. Tu seras tout malade. Alléluia. Les palpitations. Quand tu entends seulement les gens parlent de toi là-bas, allez. Quand on te tape comme cela, tu t'as les palpitations. Alléluia. Un piège pour toi. Un piège. Un enfant de Dieu ne se mêle pas dans les tentations. Il persévère dans la prière. Nous allons se lever, bien-aimés, avec les acclamations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, bien-aimés. Nous allons prier. Il y a un homme dans la Bible. Il était un homme de prière. On l'appelait le prophète Élie. Élie a défié, bien-aimé, Jézabel et le roi Akab. Il les a défiés dans la prière. Jézabel a persécuté, bien-aimé, Israël. Il a mené les statins en Israël et les dieux de Baal en Israël. Il n'y avait plus la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais à cause de cet homme, Élie, les choses ont changé, bien-aimés, en Israël. À cause de vous ce matin, les choses peuvent être changées dans votre famille, dans la vie de vos enfants. À cause de votre prière. L'Éternel a mené, bien-aimé, le prophète Élie dans le taureau, dans les cavernes. Il a nourri Élie avec la viande le matin et à midi jusqu'au soir. Avec le pain. Il envoyait un corbeau. Là où Élie se plaçait, il n'y avait pas un lit que vous avez dans votre maison. Parfois, quand les lits nous manquent, nous culpabiliser dans des choses du monde. Il y a des choses importantes dans la vie, bien-aimée. Il y a des choses qui sont très importantes dans la vie, c'est ta relation avec Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Il ne faut pas aller rentrer dans les têtes. Parce que tu n'as pas un lit, parce que tu n'as pas un frigo. Élie dormait sur terre. Un homme de Dieu qui était puissant, rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. En train de regarder, quand nous n'avons pas une voiture, ça devient un problème. Oh, bien-aimé. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de sacrifice. C'est l'œuvre de marcher à pied. C'est l'œuvre de souffrir. Il n'y avait pas une table à manger. Là où Dieu avait envoyé Élie. Il n'y avait pas de cuisinière. Il n'y avait pas de gens pour prendre soin d'Élie. Mais lui, c'est Dieu lui-même qui prenait soin d'Élie. Ne te culpabilise pas parce que tu n'as pas l'argent. Mais il a ordonné, bien-aimé, à un corbeau. Un corbeau. Un oiseau, quand même nous regardons le corbeau, nous fuyons loin du corbeau. Le corbeau, s'il rentre dans cette assemblée, nous tous, nous allons fuir ici. Vous allez voir comment il aura le palais. Nous tous, on a ce saint démon qui est venu rentrer. Mais Dieu a utilisé, bien aimé, le corbeau pour venir nourrir son serviteur. Quelqu'un peut dire amen. Tu vas prier. Peut-être que tu es en train de vivre des situations difficiles. Que Dieu t'envoie un corbeau. Je ne sais pas ton corbeau sera qui. Mais lui-même, le Seigneur, connaît le corbeau qu'il va t'envoyer. Il connaît le corbeau qu'il va t'envoyer, le Seigneur ton Dieu. Demande ce corbeau. C'est le symbole de l'ange de l'Éternel.
qui venait pour donner à manger au coin de l'Éternel. Tu es la servante de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ont te manqué dans votre foyer. Il y a des choses qui ont te manqué dans ta vie propre. Il y a des choses qui ont te manqué dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans tes études, dans ta famille. Demande la main de Dieu d'agir. Élève ta voix. Le chant va nous amener dans une côte. Grâce à toi, Père. Je veux mon miracle aujourd'hui. Toi qui es le Dieu qui fait. Mon miracle. Regarde les épreuves. L'examen que tu as mis en face de tes enfants, Père. Remplis le Père de ton Esprit Saint comme pour Jésus. Et remplis du Saint-Esprit, Père. Mon miracle aujourd'hui. Prends place, Papa, le problème. Miracle aujourd'hui. Prends place dans leur problème ce matin, Jésus. Je veux mon C'est le Dieu qui miracle. change la vie de ceux-là qui te suivent, Père. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle. Va recommander ton problème au Seigneur. Va recommander ta détresse au Seigneur. Oh, Chante les mille moments des épreuves. Que ce problème soit une joie pour toi. Soit la louange pour toi. Soit une adoration pour toi. Soit une action de grâce pour toi. je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle ce matin. Je veux mon miracle aujourd'hui. Oh Jésus, Miracle aujourd'hui. je suis qui délivre ton peuple. À travers cette parole, de ce matin, Seigneur, ton peuple est tenté par l'argent. Ton peuple est tenté, Père. Père, dans les biens de ce monde. Ton peuple est tenté. Oh Jésus, par les diverses épreuves. Éternel Dieu, ton peuple est séduit, Père. Éternel, donne la force à ton peuple. Donne la place à ton estimé. Devant toutes les épreuves, devant toutes les tentations, Seigneur. Ils sont venus rencontrer. Je suis dans leur parcours, dans cette mort. Éternel, les hommes agir. Tu es la solution. Tu as manifesté ta main. Tu as guéri ton peuple dans les problèmes. Ils sont venus rencontrer. Tu as intervenu, Jésus. Dans ta main, rentre dans leurs problèmes. Agis dans leurs problèmes. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Dans mon cœur. Éternel, les hommes agir. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Tu es Seigneur éternel. Tu es Seigneur Jésus. Je t'amène au parcours du Père. Agis par ta main. Ce matin, quand on fait des réunions, ta fille est désespérée. Ton fils est encouragé, Père. Éternel, tu as intervenu. Alors, pas ce matin, tu as intervenu, Seigneur. Sois dans l'histoire. Sois, Papa. Il a décidé l'amour. Jésus a changé mon histoire. Il a décidé l'amour. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. Pour que tu changes mon histoire. Changer mon histoire. Jésus change mon histoire. Amen. Amen. Lève-nous mains, bien-aimés. Chante de vivre.
beaucoup d'épreuves dans ta vie. Il y avait 850 prophètes en Israël qui ne confessaient pas le Dieu, qui étaient en faveur de Jézabel et Akab. Ça a été un problème bien aimé à ce peuple, un grand handicap. Il y avait Baal qui régnait en Israël, il y avait le dieu de Starté qui régnait en Israël. Mais Élie s'est tenu devant cette épreuve, devant cet examen. Élie s'est sacrifié. Demande le courage à Dieu de t'exprimer devant tes problèmes, de regarder les problèmes, de remettre tes problèmes à Dieu. Ne crains plus à ton problème, ne sois plus découragé au problème que tu as de vie. Tu es un Dieu vivant. Élie a dit, si tu es le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, descends ton feu. Le feu est descendu pour consommer l'Holocauste. Il a battu les 850 prophètes qui étaient en Israël. Ils ont vécu bien aimés dans le Seigneur. Élie n'avait pas de soutien. Son soutien était que Dieu. Le Seigneur, le maître de temps et de circonstances, le Dieu de l'hiver, il est en train de descendre dans ta vie. Il est en train de rentrer dans tes problèmes. Donne-lui maintenant tes problèmes. Dis Seigneur, prends mes problèmes. Prends mes difficultés. Prends tous mes combats. Sois le bouclier de ma maison, de ma famille. Agis Seigneur ce matin. Agis Seigneur. Dirige mes pas. Agis Seigneur pour donner la victoire. Pour donner la solution à mon problème. Je m'abandonne à toi Seigneur. Oh Dieu. Seigneur éternel Dieu. Glorifie-toi la délivrance de ce peuple. Regarde les diverses preuves. Ça soit la joie pour tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Grâce à Jésus. On peut s'asseoir, bien aimé. Il est vivant. Qui est béni ce matin? Grâce à Jésus. Nous allons plus se paniquer dans nos problèmes. Alléluia. La victoire vient dans la prière. Alléluia. Quand tu te mets dans la prière, bien aimé, vous allez voir que les obstacles là vont tomber. L'ennemi va disparaître sur votre chemin. Que Dieu vous bénisse. Grâce à Jésus. Alléluia. Zambo za malamu,